regardez-moi ces paysages magnifiques. Oh là là, ça fait du bien de commencer à arriver sur les beaux jours. Oh, monte le col de l'Espigoulier, les amis, qu'est-ce que c'est beau. Aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent, on a un beau ciel bleu. Je croisais un abonné qui m'a dit, on se rejoint là-haut. Tu vas te reconnaître d'ailleurs, si tu regardes la vidéo. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable semaine. On se retrouve pour une petite vidéo de balade. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en direction du col de l'Espigoulier en venant de la commune de Oriol, pas très loin de Aubagne. D'habitude je le fais en passant par le versant nord, là je le fais en passant par le versant sud, direction Plandops. C'est complètement la montagne. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. On est lundi, le jour où je filme, c'est le lundi de Pâques. Donc joyeuse Pâques à tous et à toutes, pour le temps que ça sorte. À mon avis, ils ont mis des filets là. Donc ça sorte, à mon avis, là, pas que ce sera fini, hein, je pense qu'elle sortira pas de suite la vidéo. Mais là, c'est un véritable bonheur la route là. Qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça grimpe par contre, putain, je ne fais que monter. J'ai croisé beaucoup de motards à la descente. Je me suis pas encore fait doubler à la montée. Mais généralement, de toute façon, les motards passent plutôt par le côté Gémenos, qui est beaucoup plus beau. Salut à toi. Il y a de la moto quand même. Alors j'étais en train de faire un petit live tout à l'heure. Le nombre de motards que j'ai croisés sur la route, j'ai l'impression que toutes les années il y en a de plus en plus. Cette année j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là on va prendre à droite direction le col de la Sainte-Baume. Oh, il y a plein de motards en bas là, c'est cool. Allez. C'est pas lui que je viens de croiser, je sais plus, j'ai un doute. Ah, je me souviens plus combien il y a de kilomètres. Je crois qu'il y a 6 km. De toute façon, je vais aller doucement parce qu'ici, alors, le gros inconvénient, c'est quand il y a du monde, c'est que tout le monde roule un peu comme des tarés. Et cette route, je vous avouerai qu'elle me fait plutôt flipper. Elle est belle, donc j'aime bien la prendre. Mais voilà, ça coupe les trajectoires. Voilà, comme là, par un très mauvais positionnement. Voilà, en galère. Très mauvais positionnement. Les gens se mettent à l'intérieur constamment. Et ça coupe les trajectoires, c'est très dangereux ici. Entre les vélos, le pire c'est limite, c'est même pas les motos. Des fois le pire c'est les voitures. Je dis ça mais c'est tout le monde en fait qui est dangereux ici. C'est pour ça que moi je roule prudemment. Je ne vais pas chercher à me faire peur dans les virages. Ouais, je suis à 53 km/h. Je vais faire des pointes à 60-70, pas plus. De toute façon c'est pas limite. C'est interdit de rouler plus vite ici. Donc, et puis c'est que des virages très serré, donc c'est un enchaînement de gauche-droite ici et on commence à être très haut. Je crois que je suis bientôt arrivé là, je pense. Parce que je me souviens, il me semble que je suis pas très loin d'être. Je suis pas encore arrivé mais bientôt ça. Voilà, c'est quasiment que des virages en épingle. Quand il y a de la visibilité comme ça, on peut se faire plaisir d'élargir la trajectoire. Mais vraiment que quand il y a de la visibilité. Sinon, on n'élargit rien du tout. Je l'ai pas vu arriver, il m'a fait peur. Il m'a surpris. Il m'a surpris. Heureusement que j'étais sur ma trajectoire. Et même moi qui roule prudemment, je fais attention parce qu'ici, c'est très dangereux. Notamment quand tu as des virages droite où les gens ont tendance à couper les trajectoires. Après, les virages de gauche, c'est pareil. Des fois, ils sortent un peu large. Donc, il y en a un qui arrive en face, il me semble. Ah non. J'ai cru. J'aime rouler à mon rythme comme ça, là, tranquillement. Bon, pour l'instant, j'ai croisé plus de motos qui descendent que de motos qui montent. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde là-haut. Oh là, il y a une belle flaque d'huile au sol. Il y en a un qui est devant moi qui est en train de monter là. Ouf. Oh, le rainurage au sol il a été un peu déporté. Bon, on est arrivé là quasiment. On arrive dans les derniers virages.
Allez, c'est la fin. C'est la fin, on va arriver dans le fameux virage où on a tous les motards qui se garent. Je vais essayer de repérer le poteau. Oh, cette vue, oh là là. Oh là là, cette vue. Mais cette vue, elle est... Oh putain, il y a du monde, ouais, ça en effet, je confirme, il y a du monde. Tac, on va mettre ici. Tac, 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 tac. Allez, ben elle est belle la petite Z. Il est où? Bonjour. Ah, c'est rare le lundi avec autant de monde ici. On se croirait un dimanche. Ah putain, il est où? Oh, il y a de la moto là, il y a la jolie Kawa. Attends, je vais lui dire bonjour. Ah, tu as eu le temps de redescendre et de remonter quoi? Non, je suis pas passé par là. Ah putain, d'accord. Moi je suis passé par Oriol du coup, tu vois, mais putain, je suis tombé sur un gars devant, en abarth. Je me suis pris là, j'ai failli me prendre une 100p là en montant. Écoute, moi il y avait un gars en abarth, 30 à l'heure, il m'a gonflé, j'essaie de le doubler, il roulait au milieu. Et quand j'ai doublé, il m'a fait... Ah, il y a Marquez. Je savais même pas que Shark faisait des casques Jet. Ah, Marquez, il y a Marquez, attends un peu. Ah, moi par contre, tu vois, c'est sûr que je suis très discret par rapport à certains motards ici. Même par rapport à la tienne, je suis discret. Faut pas être petit là. Bon allez, c'est parti, on est reparti pour la descente du col de l'Espie. Allez, on est à froid. On va redescendre en mode tranquille. On va descendre tout doucement, tranquillement. Lui il était un peu gros donc j'ai préféré serrer. Le goudron il a fondu déjà. Je m'attendais à un virage plus serré quand même. Tu vois, en mode balade, c'est bien comme ça, j'aime bien. En mode balade, comme ça, j'aime bien, moi, tu vois. Ouais, tranquille. Quand on est parti au Cévennes, c'est ce qu'on a fait. Hein. Bah oui. Puis là, t'as vu, à un moment donné, il y avait le camping-car en face. Tranquille. Ils roulent comme des fous. Tu veux passer devant? Vas-y, je te suis. Allez, ça va. Là, je te filme un peu. Là, je te filme un peu. Ah. Elle est belle la route, elle est magnifique. Elle est très très belle la route. Alors je fais très attention sur mes trajectoires, j'essaie de prendre des trajectoires correctes. Bon, on regarde toujours quand il y a du monde qui arrive en face ou pas parce que
ici c'est très pardon. Puis il y a des voitures, enfin voilà, c'est un peu fin de journée aussi, donc il y a un peu des voitures, un peu des motos, il y a un peu de tout. La route elle n'est pas forcément non plus dans un super bon état, donc il faut faire très attention. Un peu, une voiture qui arrive en face, la route elle est serrée, donc on ralentit, on se serre bien. Là, les véhicules forcément prennent beaucoup de place. Et ça me gratte le nez quoi. Ah, quand t'es en mode de balade comme ça, moi j'aime bien, tu vois. Ce virage gauche, généralement je l'aime pas trop, donc je vais doucement parce qu'il y a toujours des graviers en fait ici, c'est pour ça que j'aime pas trop parce que tu vois il y a des graviers à gauche là, et puis quelquefois quand il y a eu de la pluie ou du vent, tu as des graviers qui se retrouvent sur la route. Bien fait de me mettre à l'intérieur. Moi je m'aime pas trop à l'extérieur parce qu'il y a toujours des graviers ici, donc ça me fait un peu... j'aime pas trop ça. Voilà, la Mazda elle est belle. Ah, il y a une Tesla, je vais monter à mon avis, il doit consommer à mort. Allez, personne en face, c'est bon, on peut prendre un peu large si on a besoin. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut, sur certains virages, on peut anticiper s'il y a des voitures qui arrivent en face ou pas. T'as une certaine visibilité, tu vois. Oh putain. Mon frein, il a glissé, quoi. C'est magnifique la route. Voilà, on peut anticiper s'il y a des voitures, il n'y en a pas pour l'instant, il y en a une qui arrive, qui roule là au loin là-bas, il y en a une qui va monter, mais elle n'est pas de suite. On va la voir là ici, normalement après le virage à gauche, on devrait la voir. Ah, je crois que non, c'est un peu plus loin quoi. Ça va être ici. Ou alors c'est moi qui halluciné, je croyais une voiture qui montait, même qui montait pas. Non, mais non, il n'y en a pas en fait. Ok, après non, c'est une voiture qui descendait en fait. Là tu vas avoir un virage en épingle à droite, celui-là il est costaud.
un autre virage en épingle à gauche après. Deuxième Tesla. Il y en a des Tesla. Voilà, là tu as le virage droite et de suite épingle à gauche. Alors celui-là est tout en dévers, il faut faire très attention sur celui-là. Parce qu'il est, il est assez traître, il est déjà souvent ombragé, un peu humide. Et tout en dévers. Et là, alors ça paraît beau, c'est une ligne droite, par contre ça se réduit d'un coup avec les arbres. Et normalement, alors moi ce qu'ils aient resurfacé la route, la qualité du goudron va changer. Voilà, un peu de visibilité ici, on voit ça qui arrive en face, c'est cool. Là, on va avoir normalement un virage gauche, et après normalement il y a un droit qui est assez serré aussi. Virage gauche sans visibilité. Et après un peu plus loin on a normalement un droit, il me semble que c'est celui-là où on a un virage un petit peu serré aussi. J'ai un doute après, hein, je vous dis franchement. Ah non, c'est après. Là on a un droit de gauche normalement. Voilà, droit de gauche après. C'est là qu'on va avoir le droit. Voilà, c'est là. Voilà, le double droite qui est un peu serré, qui repart en gauche. Je vais m'éloigner parce que voilà. Là c'est sinueux, mais on y voit. On peut prendre la route. Là, il faut faire attention, il y a de la terre par terre. Il y a une moto qui arrive en face. On envoie le V. Voilà, il va y en avoir une deuxième, je crois, non? Là, il faut faire attention parce qu'ici, visibilité quasi nulle. Un piéton, n'aie pas peur. Vous avez eu peur. Ah, par contre, ils ont resurfacé toute la route. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que la route a été plutôt dans un sale état. Là, qui font brûler des feuilles, ce qui est complètement interdit, hein, surtout en période où on a commencé à arriver dans les beaux jours. Bon, par contre, tu vois, alors je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais tu me parlais que tu avais un souci pour prendre tes trajectoires. Alors, je parle au motard qui est en face. Franchement, non, tu prends des belles trajectoires, tu roules safe. Et non, rien à dire, hein, rien à dire. Tu prends même moi, je prends moins bien les trajectoires que toi, donc absolument rien à dire. Allez, on se met en quinconce. Toujours en quinconce. Toujours se montrer dans les rétros. Important. Et là, on se resserre quand même à droite parce qu'on arrive dans un virage. Allez. Et une fourgonnette devant. Qu'est-ce que c'est? Une petite Porsche. Et là, nous arrivons dans le village de Rioul. Rioul. Le village où ça roule. Enfin, là, ça va pas trop rouler, je pense. Et Rioul. Ils sont où les Rioulais? Il y a des Orioulaises. Trajectoire un peu bizarre, hein. Non, franchement, tu gères. Hein. Ah ouais, franchement, ouais. T'es bien sur les extérieurs et tout, t'es bien. Là, tu traces direct. Ouais, je pense, ouais. À la prochaine. À bientôt. À demain soir si tu viens. Allez, tata. Bon voilà les amis, petite vidéo tranquille, on a fait le col de l'Espigoulier, j'espère que ça vous a plu, je vous invite toujours à liker les vidéos, à partager les amis, à commenter, à booster aussi, et la fonction boost. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, oui, qui est 2,12€ le litre, allez. Et amusez-vous bien les amis, et on se dit le fameux hasta la vista baby, youhou, bye bye les copains, ciao ciao.